Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence en ligne Budget serré, comment se débrouiller. Merci pour votre participation. Je suis Claire Fromentin, je suis directrice de l'association des assurés d'April et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Céline Frédéric, une de nos administratrices. Bonjour Céline. Euh, Elle a 20 ans d'expérience en tant qu'assistante Bonjour. assistante sociale. Bonjour Céline, voilà, ça va mieux avec le micro. J'ai le plaisir C'est aussi mieux, oui. d'accueillir, j'ai le plaisir aussi d'accueillir deux membres de l'équipe de l'association, Mathilde Desmaris. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. Et Anne Davier. Bonjour Anne, Bonjour. qui est responsable du fonds d'action solidaire de l'association. On va commencer par un petit point pratique. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h45, 13h50. La conférence est enregistrée, mais je voulais rassurer tout le monde sur le fait que vos coordonnées n'apparaissent pas dans l'enregistrement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Votre anonymat est préservé. Le replay de la conférence sera disponible assez rapidement. On vous l'enverra si vous êtes inscrit. Il vous parviendra par mail et il sera également disponible sur notre chaîne YouTube. On joindra à ce mail la présentation également de Céline. Cette conférence est en format webinaire, donc vous n'avez pas possibilité de prendre la parole. En revanche, on compte sur votre participation dans les questions. Vous voyez, en bas de votre écran, vous avez un petit symbole QR, questions et réponses. Vous pouvez poser toutes les questions que vous le souhaitez et c'est Mathilde qui modérera les questions et qui les fera passer à Céline. Alors, avant de commencer, juste un petit mot rapide d'introduction sur l'association des assurés d'April. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes client d'April. Ça veut dire que vous avez souscrit une assurance santé et en fait, vous êtes devenu membre de l'association par ce biais. Donc, l'association, elle a pour vocation de souscrire des contrats et aussi d'aider les adhérents au quotidien. Et c'est pourquoi nous vous proposons, parmi nos différents soutiens, en fait, un soutien cotisation d'assurance. Et c'est un soutien où l'association prend en charge une partie de vos cotisations d'assurance si vous avez des difficultés financières. C'est Anne qui nous présentera le détail du soutien à la fin de la présentation. En fait, pour accorder ces soutiens qui sont donc sous condition de ressources, notre équipe a dû analyser beaucoup de dossiers d'adhérents et en fait, beaucoup de gens en difficulté financière, des personnes qui ne s'en sortaient plus, qui étaient perdues dans le suivi de leurs dépenses. Et on s'est dit avec l'équipe qu'avec l'aide de Céline, on pourrait parler ensemble de la gestion du budget, en fait, pour essayer de donner quelques astuces, essayer de reprendre son argent en main, en particulier lorsqu'on dispose d'un budget serré. Donc, les conseils et les astuces sont issus de nos expériences sur les dossiers des adhérents. Cette conférence s'adresse donc en particulier à ceux qui ont des difficultés en fait à s'en sortir avec un budget serré, mais je conseille à ceux qui eux, s'en sortent très bien et ont plein d'astuces, de nous faire le plaisir de les partager dans les questions et réponses. Ça serait avec beaucoup d'intérêt pour l'ensemble de l'audience aujourd'hui. Voilà, c'est terminé. Je passe la parole à Céline pour la présentation. Céline, c'est parti, c'est à toi. Oui, merci Claire pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc, Céline Frédéric, je suis de formation initiale assistante de service social. J'ai accompagné de nombreuses familles et personnes isolées aussi sur cette question budgétaire. Et donc, effectivement, je fais partie aussi des commissions au sein de l'association. Donc, voilà, on avait à cœur de pouvoir aussi vous donner des éléments du quotidien pour vous aider par rapport à ces situations que vous rencontrez et qu'on peut tous rencontrer à un moment donné. Pour démarrer, on va commencer par un petit sondage afin de mieux vous connaître, de savoir qui vous êtes, parce que peut-être quelques-uns, vous êtes nombreux et qu'on puisse effectivement orienter aussi l'échange en fonction de votre profil. Donc Claire, est-ce que tu peux lancer le sondage pour permettre à chacun d'y répondre? Encore une fois, c'est totalement confidentiel. Oui, je te suggère de Ça nous permet, nous, lancer la présentation. Je lance le sondage en même temps. Voilà. voilà, Les questions sont. Attendez, Voilà. elles vont normalement apparaître à votre écran et vous pouvez Oui, y répondre directement. voilà, c'est parti. Voilà, donc ça nous permet d'orienter aussi un petit peu les choses. Voilà, des questions très succinctes, hein, plutôt sur Oui, votre âge et la situation actuelle que vous rencontrez au niveau de l'emploi ou de la retraite, enfin voilà, pour les étudiants, etc., des profils souvent variés, mais qui vont nous permettre aussi d'un petit peu orienter les choses par rapport aux situations.
On a une Je vois audience qu'en fait, réactive. On a une audience réactive. oui, tout le monde a l'air bien Motivée, concerné en motivée. tout cas Tout le monde et est motivé. motivé pour nous. C'est pas Voilà, une conversation facile, hein, donc on s'engage tout de même, hein. Alors, qu'est-ce j'espère qu'on que a? Qu'est-ce que ça donne? Alors, on a un peu moins de jeunes de moins de 25 ans, une forte proportion de gens entre 40 et 65 ans, en fait. C'est les plus ok, représentés et un bon quart au-delà de 65 ans. Donc, bienvenue à tout le monde. parfait. Et Bienvenue. la situation actuelle, en activité pour 30%, en recherche d'emploi pour un bon quart, retraité aussi pour un bon quart. Oui, Voilà. donc des situations particulières Des... hein, qui sont. Oui, puis des situations variées, des âges variés. On est Oui, parti. tout à fait. Merci Parfait. pour Bon, votre on va essayer de s'adapter à participation. tout le monde. On a Merci, donc oui, un merci public à varié. tous. Je pense qu'on aura des questions du coup variées. Tout à fait. Je mets fin au sondage, ça C'est convient, tout c'est bon. possible. C'est tout bon, parfait. Donc pour démarrer, effectivement, on va. L'objectif, on a mis en place ce webinaire pour essayer de vous amener des astuces et des points pratico-pratiques par rapport à ce qu'on voit au quotidien aussi et ce qui est vu par l'équipe lorsque vous adressez des dossiers. Donc pour commencer, déjà, l'objectif de ce webinaire, c'est peut-être de se dire qu'à un moment donné, la situation est compliquée et qu'il faut prendre le temps de pouvoir s'arrêter et prendre la décision d'arrêter la spirale parce que généralement, effectivement, quand la situation devient compliquée, tout commence à s'aggraver dans tous les sens et on ne sait plus forcément par où prendre les choses. Donc l'objectif, c'est effectivement de prendre la décision de se dire, bon, bah là, stop, on arrête et on va essayer d'anticiper la situation pour arrêter cette spirale. Et l'objectif étant aussi de soutenir au maximum pour prévenir une dégradation qui sera encore plus importante parce que, comme on va le voir, en fait, à partir du moment où il y a une échéance qui est impayée, mais en fait, les choses commencent à se mettre en route avec des frais bancaires qui sont onéreux, etc. Donc l'objectif, c'est de prendre ou de reprendre la main sur son argent parce que comme on peut le voir dans les situations qu'on rencontre et à tous les niveaux, en fait, on est tous concernés à un moment donné dans les parcours qu'on a de notre vie. Alors, j'ai vu qu'il y avait des étudiants. Effectivement, c'est un passage qui est souvent compliqué aussi au niveau du budget. Les jeunes professionnels, parce qu'on commence à avoir des charges, mais aussi pas forcément des salaires qui sont en face. Les salariés, les retraités, quand on perd son emploi aussi et quand on est à la recherche d'un emploi, ce sont des situations qu'on voit bien qui se tendent, pour lesquelles, malgré l'anticipation qu'on peut avoir à certains moments, malgré tout, les choses peuvent très rapidement nous échapper parce qu'il n'y a pas que le changement de situation, il y a d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte aussi. Et je pense que Anne, effectivement, c'est des choses que tu rencontres aussi sur les dossiers, hein. Oui, effectivement, on a très souvent les aléas de la vie qui vont venir bouleverser la situation financière du foyer. Donc, une naissance, c'est un moment très joyeux, mais il peut également y avoir des qui vont venir aggraver la situation. Et très souvent, la perte d'emploi avec des délais de prise en charge de pôle être très longs, la séparation qui peut entraîner le besoin de retrouver un logement, de mettre en place des solutions financières, et puis les accidents et les maladies qui également vont entraîner des difficultés financières qu'on peut ne pas avoir prévues à l'avance. Et tout à fait, enfin, il y a ces aléas de la vie et puis il y a effectivement des moments où on prend des décisions, ou qu'on fait des choix qui nous amènent à avoir des passages peut-être un peu plus difficiles. On prend l'exemple du déménagement, mais ça peut être aussi le changement enfin, une reconversion professionnelle ou ces passages-là où on fait peut-être le choix, mais n'empêche que quoi qu'il en soit, la situation va se tendre au niveau financier et il y aura peut-être la nécessité de revoir à terme l'organisation du budget. Euh, Mhm. on a un autre élément qui rentre aussi en ligne de compte, hein. Je pense que Anne, tu le constates aussi sur les dossiers présentés Oui, à l'association. tout à fait. Donc, on a l'augmentation du coût de la vie qui est vraiment très impactant au niveau des foyers, au niveau du budget, avec des charges fixes qui augmentent sur tous les postes et bien sûr des revenus qui ne suivent pas. Et puis l'inflation sur les dépenses courantes, où là, effectivement, il est très difficile de maîtriser cette augmentation du coût et d'adapter son budget en fonction de ces nouvelles charges. Et on a Mm. un témoignage qui dit bonjour, j'ai 60 ans, je suis bénéficiaire de l'allocation pour adultes handicapés. Bon, c'est vrai que c'est des petits budgets et que c'est compliqué à gérer aussi, hein. Ouais, Anne, tout à fait. Ouais. on des personnes dans ce cas-là. Typiquement, oui, c'est des situations, enfin voilà, pour lesquelles il y a un budget qui est très serré
et pour lequel, si on présente la thématique du budget serré, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir organiser les choses au maximum Mm, parce qu'en fait, il y a pas la place de l'écart, en fait. Il mm, n'y a pas la place d'un découvert bancaire qui va être trop onéreux. Il n'y a pas la place pour des agios ou des choses mm. comme ça qui vont aggraver la situation davantage. C'était vraiment pour vous, enfin voilà, qu'on a pensé ce webinaire. Hein, c'est pour vous qui rencontrez ces situations sur une période qui peut être plus ou moins longue. Hein, tout dépend des situations individuelles de chacun. L'objectif, c'est comment réussir à se débrouiller. Bah, la première chose, c'est effectivement d'anticiper au maximum la situation et de prendre connaissance de l'état du compte bancaire, de la situation financière. C'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'on ne sait pas forcément par où prendre les choses. Raison pour laquelle, effectivement, on se dit que c'est quand même bien d'être accompagné, de pas forcément le faire seul. Ça peut être accompagné par quelqu'un de son entourage, quelqu'un de l'extérieur. Il y a des associations qui font ça, il y a des assistantes sociales aussi dans certains services qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Mais ça peut aussi être quelqu'un de votre entourage direct Mm. avec qui vous vous sentez en confiance. Parce que c'est vrai que c'est difficile, en fait. La première étape, c'est de regarder où on en est, en fait, hein. C'est de faire le point et de faire face à ce qu'il y a à régler. Mais ça, c'est pas toujours simple, hein, d'accepter la situation et de regarder en face. Anne, je crois qu'on avait un dossier en particulier, une expérience un Oui, peu douloureuse sur la question, mais qui peut être éclairante. oui, effectivement, donc au travers de tous nos dossiers cotisation, euh, moi j'ai vu un dossier où effectivement là, c'était une personne retraitée qui vivait seule et en fait son budget s'était emballé et elle avait beaucoup d'impayés et au bout d'un moment, eh bien tout simplement, elle n'ouvrait plus son courrier et dès qu'elle pensait que c'était un courrier de relance, eh bien elle le mettait dans un tiroir tout simplement. Et c'est son fils, en fait, qui a découvert tout à fait par hasard cette situation que sa mère avait cachée. Elle ne lui avait pas demandé d'aide ni administrative ni financière. Et il a découvert, en fait, que, eh bien, tout simplement, l'huissier, maintenant, venait frapper à la porte de sa mère et il n'était pas du tout au courant et elle n'en avait pas parlé. Oui, donc il y a un moment, il faut faire face, en fait. Il faut aller ouvrir les Ouais. enveloppes. Il faut aller ouvrir les enveloppes de factures qui s'accumulent. Je crois, Céline, aussi, tu avais un témoignage là-dessus sur l'accumulation des factures qu'on n'ose pas ouvrir par peur de Ah, voir ce qu'il y a dedans. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai eu pas mal de situations de ce type-là où effectivement, lors des rendez-vous, les personnes arrivaient avec des sacs cabas entiers avec des courriers non ouverts, où on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas Oui, comment prendre les choses, mm, et en fait, on est terrifié, et à juste titre, hein, parce que oui, c'est dur. on sait, quoi qu'il en soit, qu'on ne gagne pas dans ces cas-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'y aller, se dire, bon, il faut y aller, il n'y a Il pas faut le y aller. choix. Mm. Et c'est en y allant que aussi ça va permettre voilà, de défaire aussi quelques difficultés qu'on peut avoir, un manque de sommeil, le stress, enfin, ça engendre énormément de choses aussi. Et ça, on le voit enfin, vous le voyez au quotidien dans les dossiers aussi au niveau de l'association. Mais l'objectif, c'est de faire face au règlement. C'est Euh, ça. Arrêter d'avoir la tête dans le guidon et de se dire, bon, bah, ok, je fais comme si de rien n'était. L'objectif aussi, c'est de reprendre les choses en main. Et c'est là-dessus qu'on a aussi essayé d'orienter ce webinaire, c'est de vous permettre de dire, bah, il y a des solutions. Et on Oui. les a vues et on les Mm, voit au sein de mm, l'association mm, aussi, ces mm. solutions. Donc, il faut prendre les choses en main, enfin, recommencer à compter, à échelonner, parce que l'argent est devenu vraiment quelque chose de totalement virtuel. On n'en a plus la Ça, c'est possession vrai. comme c'était le cas avant. Et du coup, on est sur des sommes, on se dit bah, à quoi ça correspond, parce qu'en plus, l'inflation, comme a pu le dire Anne, est telle que finalement, bah, la baguette de pain qu'on achetait en 1990 et celle qu'on achète aujourd'hui, bah, le coût, il est exorbitant. Et sur le compte bancaire, a aussi un coût caché qui est très important. Et là-dessus, en fait, c'est l'objectif aussi, c'est de se dire, je prends les choses en main pour aller voir ce qui se passe sur mon compte bancaire et tous ces coûts cachés que je ne vois même plus parce qu'en fait, cet argent, je ne le touche pas, je le vois pas, il m'échappe tout de suite, en fait. Ce qui nous a paru aussi important, c'est combien, et on en a discuté avec l'équipe de l'association, la charge mentale et les inquiétudes sont nombreuses dans ces situations-là. Je pense que Anne, effectivement, tu as aussi des situations Oui, en tête qui peuvent, enfin voilà, qui sont assez édifiantes sur cette oui. question de la charge mentale. Oui, tout à fait. Souvent, on voit au travers de nos dossiers des personnes qui se retrouvent en fait totalement
dépassés par ce qui leur arrive, qui n'arrivent plus en fait à avoir une idée claire de leur situation, qui essayent de faire des demandes, des dossiers, des demandes d'aide, mais qui ne savent à qui elles ont demandé de l'aide, où elles en sont dans leur dossier. Donc vraiment une charge mentale qui est énorme, surtout si on est seul en fait à vouloir gérer tout ça. À un moment, eh bien, c'est plus possible et on est dépassé par la situation. Tout à fait. Enfin, ça, c'est vraiment un constat et qu'on voit sur l'ensemble des dossiers. L'objectif aussi, en reprenant les choses en main, c'est d'éviter l'escalade des faux frais, des charges cachées, comme on pouvait le dire tout à l'heure, hein, le coût caché de pas voir les choses telles qu'elles sont, parce que quand on regarde sur un relevé de banque, en fait, on voit tout. Ces frais onéreux qui sont les rejets Mm. bancaires. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente sur le compte et qui n'est pas possible de payer, la banque en fait émet des frais de rejet qui peuvent être des montants très importants qui vont aller de 10 à 30, 50, 60 euros par rejet bancaire à chaque fois. Et il suffit que le créancier représente la semaine suivante la créance et qu'elle est de nouveau rejetée, ben, très rapidement, on peut se retrouver avec une créance qui est rejetée et pour laquelle on a des frais de rejet qui vont aller jusqu'à 80 euros sur le mois. Euh, les frais de découvert, c'est les fameux agios. Vous savez, quand vous avez enfin, quand vous créez votre compte bancaire, vous avez souvent des autorisations de découvert qui vous sont proposées avec des temps de découvert. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être forcément 30 jours en découvert ou alors on le paye hein, sur son contrat bancaire au niveau annuel. Mais si par exemple vous avez droit à 10 jours de frais bancaires, enfin de découvert bancaire, si vous passez le delta des 10 jours, en fait, vous avez des agios qui vous sont prélevés sur cette période-là, qui peuvent aussi être très, très onéreux, qui vont souvent se rajouter au rejet bancaire, parce que malgré tout, ça n'empêche pas, des fois aussi qu'il y ait des rejets malgré le découvert qui est autorisé. Derrière, vous avez aussi des frais de refacturation et de recouvrement avec des pénalités de retard. Ça va être le créancier notamment qui va les mettre en place. Par exemple, une échéance d'impôt qui ne va pas être payée en temps et en heure. Il y a des majorations automatiques de 10% sur ces impôts qui vont être mis en place. Et ces pénalités de retard, souvent, enfin, elles peuvent être négociées, mais c'est souvent quand même très compliqué. Avec les impôts, par exemple, on peut les négocier, mais une fois qu'on les a payés. Mm. C'est-à-dire qu'il faut de toute façon payer les 10% et après, on peut, dans certains cas, demander à ce qu'il y ait un remboursement de la pénalité de 10%. Mais Oui. ce n'est pas le cas chez tous les créanciers. Et ce que tu expliquais, c'est qu'en fait, le découvert, quand on dépasse le découvert et qu'on paye des agios, en fait, c'est un crédit. C'est comme un crédit, en fait. On est en train de payer un Exactement. crédit. La banque ne nous fait pas cadeau de l'argent. Il y a un coût et ce coût-là va nous être facturé, en fait, hein. Exactement. La banque, par tous les moyens, se fera payer. Et le moment où, effectivement, la banque rejette un paiement, ça aussi, on le paye, en fait. C'est une manipulation. Enfin, oui, c'est une manipulation que la banque va faire et qui va être refacturée à la suite. Pour certains, vous avez dû recevoir récemment les frais bancaires de l'année précédente, 2023, où normalement, enfin, ils ont l'obligation, hein, toutes les banques, de les adresser. C'est intéressant de regarder ce document-là. Parce que bah, c'est de l'argent qui part à la poubelle, hein, Mm. très clairement. On va pas dire les choses autrement, mais c'est vraiment c'est de l'argent qui est perdu et qui sert à rien. Donc l'objectif, c'est de reprendre les choses en main pour se dire, bah là, je vais arrêter de payer la banque en fait. Je vais Mm. essayer de profiter de cet argent-là comme je peux en fonction de la situation. Euh, L'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner quelques astuces pour démarrer en fait cette prise en compte de votre situation budgétaire. Généralement, en fait, on va partir sur différentes étapes. La première, c'est de prendre en compte la situation à partir de vos relevés de banque, afin de vous permettre de distinguer vos différentes charges et d'organiser vos dépenses. Et ensuite, effectivement, l'idée, c'est de créer une routine pour vous permettre de vous poser sur ces questions-là. Décrypter un relevé de compte bancaire, c'est pas simple. On a essayé de trouver, alors j'espère que vous voyez tous bien à l'écran ce qu'on a mis en place. Ceux qui regardent sur leur téléphone portable, c'est peut-être pas l'idéal, mais vous aurez le document qui vous sera envoyé de présentation. Sur un relevé de compte bancaire, il y a plein d'informations. Sur ce relevé de compte bancaire, on voit effectivement qu'à la fin, on a une situation qui est débitrice de 40,22 €.
et qu'en fait, on est sur des frais de découvert bancaire autorisés malgré tout, qu'on a voilà, des faux frais qui se mettent en place. Et on voit qu'il y a plus de débit que de crédit, quoi qu'il en soit, parce qu'on a des crédits pour 1 040 € et on a des débits pour 1 060 € si je lis suffisamment bien. À chaque fois, vous avez effectivement les dates d'enregistrement qui ne sont pas forcément les dates où vous avez présenté, enfin, vous avez payé directement, et le moment où enfin, ce qui est retiré au niveau du compte en banque. Il y a le lieu des opérations, ça c'est important de le suivre aussi. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est quand vous prenez en compte 3 relevés de compte bancaire, ça vous permet de prendre une situation globale des 3 derniers mois, d'avoir une vision qui soit un peu plus élargie que celle du mois dernier, parce qu'en fonction des dépenses que vous avez eu le mois dernier, ce ne sera pas suffisamment réaliste. Oui, donc De là, il faut... tu disais donc en fait, imaginons, je suis perdu au milieu de mes factures, je sais plus ce que je dois, ni à qui, ni comment. La première solution, même avant même d'attaquer la montagne de factures, c'est je regarde mon compte bancaire, mon relevé bancaire, où j'en suis les 3 derniers Où j'en mois pour suis. faire le point. Voilà. Et c'est la réalité, c'est pas ce que je devrais faire ou ce que je pourrais faire, etc. C'est qu'est-ce qui s'est passé, vraiment faire le point pour savoir où j'en suis et comment ça s'est passé les 3 derniers mois pour pouvoir anticiper le futur, hein. Pour toi, c'est le meilleur outil. Tu as vu des dizaines de dossiers, des centaines de dossiers. C'est par là qu'il faut commencer, en fait. Alors moi, c'est toujours par là que j'ai commencé pour étudier Mm, une situation budgétaire d'une famille ou d'accord. d'une personne isolée. C'est effectivement de prendre les relevés de compte bancaire pour voir ce qui fonctionne pas. Je vous ai mis 3 couleurs. En fait, là, l'idée, c'est de prendre vos 3 relevés. Vous prenez un feutre bleu, enfin un stabilo bleu, un stabilo vert, un stabilo jaune. C'est à vous de voir si vous voulez changer les couleurs. Mais en bleu, je vais mettre toutes les charges fixes. Ça, je peux rien y faire. C'est mon loyer, mon électricité, etc. Ensuite, vous mettez les charges qu'on va appeler modulables, effectivement, que vous pouvez varier en fonction d'une année à l'autre, et les charges à revoir. Sur ce compte bancaire, on voit qu'il y a des choses pour lesquelles, bah, est-ce qu'on est au réel de ce qu'il faut dépenser ou pas forcément? Moi, je sais que certains comptes bancaires, je le vois bien, on va avoir des charges à revoir qui vont être bah, tous ces petits coûts cachés. Je vais prendre un petit abonnement avec une salle de sport, hein. Là, c'est la saison où on a tous envie de s'y remettre et puis on y va 3 fois et le mois suivant, on paye, on se dit ça va, je vais y Oh, non, retourner. non, non, non. Bon, ça nous est tous arrivé, même avec des salles qui sont pas chères du tout, mais 10 € par mois, quand on n'y va pas, ça sert toujours pas à grand-chose. Ça va être aussi, ben, j'ai pris une application sur mon téléphone et je joue et en fait, je me rends pas trop compte que ça me coûte 2,50 € par jour. Voilà, au fur et à mesure d'un mois, ben, ça, c'est des coûts cachés. Alors, l'exemple typique aussi, c'est la machine à café au bureau ou partout, parce que maintenant, on trouve des machines à café partout, ou des distributeurs de friandises, voilà, qui donnent très envie, qui sont très appétantes, qui vont pas avec la salle de sport, mais du coup, là aussi, on a des coûts cachés qu'on peut revoir parce qu'on va se rendre compte que bah, finalement, à la fin du mois, cette machine à café, elle me coûte 30 €, 40 ou 50 €. Donc, c'est peut-être des économies qui sont réalistes et réalisables, entre guillemets. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous répertorier ces 3 types de dépenses et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Une fois qu'on a ces ressources, ces charges fixes et les charges modulables, on peut se dire, bah voilà, j'ai une marge d'autant sur l'alimentation, j'ai une marge d'autant pour les extras, parce qu'il y a toujours des extras quoi qu'il en soit. Et du coup, quelle est la marge pour rembourser ce que je dois en fonction de ce qui a été impayé et des factures que Mm. j'ai notamment peut-être pas ouvertes. C'est Juste, puisqu'on est sur le compte bancaire, Mathilde, on a une question intéressante de Mehdi. Oui, alors effectivement, qui dit qu'en se basant sur l'exemple, qu'il serait plus intéressant là de régler par carte et non par chèque pour le lieu des opérations. Parce que c'est vrai que, voilà, en fonction des débits aussi, j'imagine. Ça permet de mieux Euh, suivre, en fait. voilà, c'est ça. Et en même temps, il y a des choses par chèque, c'est plus facile. Je vais prendre les abonnements à activités sportives des enfants Mhm. au mois de septembre. Si on paye directement, c'est un peu compliqué, tandis que si on fait un chèque, mais là encore, c'est une question de suivi. Et la question est très pertinente parce que ça permet peut-être parfois à certains moments de moduler certaines dépenses Mhm. par rapport à des créanciers qui vont être l'abonnement, je sais pas moi, l'activité sportive de l'enfant. Et du coup, on va pouvoir le répertorier sur un budget. On a des fiches budget à vous montrer justement Mm. pour essayer d'anticiper ces choses-là et de le Mais prévoir parce que le voilà. chèque, on Mais ne sait pour les pas quand il dépenses va tomber. courantes, voilà, les dépenses courantes, c'est quand même mieux de payer effectivement par carte pour pouvoir suivre Oui. ce qui se passe. OK. Alors, Alors là, ça va dépendre quelles dépenses. Ouais. voilà, Mm. on essaie de voir sur le budget idéal. Alors, comment est-ce qu'il faut s'y prendre?
Alors, budget idéal, l'objectif, c'est de faire un budget qui soit réaliste et réalisable, hein. Voilà, il faut pas essayer de se dire, bon, bah, je vais mettre 200 euros d'épargne le mois prochain. Non, non, on va Oui, d'abord régler ses oui, dettes. oui. Échelonner ses dettes, c'est toujours possible. On peut toujours demander aux créanciers d'avoir un échelonnement de la dette, même sur des montants très, très bas, ce qui permet du coup d'en avoir plusieurs et on rembourse tout le monde en même temps et les choses s'apaisent et on n'a pas une situation qui s'aggrave. Donc, on paye ses dettes avant de commencer de l'épargne. Euh, pour répondre un petit peu à la question qui vient d'être posée sur le paiement en carte Oui. bancaire, deux choses que je rappellerai, c'est que faites attention sur vos comptes bancaires d'avoir une carte à débit immédiat et pas des cartes à débit différé, parce que là aussi, ça fait qu'on n'arrive plus à s'en Mm. sortir et qu'on sait plus ce qu'on dépense et à quel moment ça va être retiré. Et notamment la consigne, enfin le conseil que je peux donner entre guillemets, si je peux me permettre, c'est de payer en cash l'alimentation. Pourquoi payer en cash l'alimentation? Il y a plein d'anecdotes, hein, enfin il y a plein de pardon d'astuces qui peuvent nous permettre de diminuer un peu la dépense alimentaire, puisque c'est vrai qu'on est enfin très tenté. Il y a des magasins d'alimentation partout, et en fait l'objectif c'est quand on fait son budget, c'est de se dire bon bah voilà, famille de 4 personnes, famille de 3 personnes, euh, combien par semaine j'ai besoin d'argent pour l'alimentation de la famille. Je vais retirer cet argent en début de mois et je vais diviser des sommes par semaine. Et je vais aller au magasin avec mes enveloppes, avec l'enveloppe de ma semaine de nourriture pour enfin, pour les 4 personnes, les 3 personnes, etc. Je vais pouvoir aller dans les différents lieux pour faire mes courses en Mm. fonction. Mais en fait, on a notre cerveau qui va se mettre en veille de se dire, il faut pas que je me retrouve à la caisse sans avoir la monnaie qu'il faut. Donc finalement, on va compter pendant qu'on fait ses courses. Et on va se dire, bah là, ouais, utile, pas utile, peut-être pas. Euh, il n'est pas question de se dire, bon, on va arrêter la tablette de chocolat, enfin, ce qui fait plaisir à la famille fait plaisir à la famille, mais à un moment donné, c'est vous récupérer aussi la question de l'argent qui, en fait, à ces moments-là, nous échappe. On connaît tous des grandes enseignes où on se dit, ah, mais non, j'ai que ça à acheter. On ressort de là, on a 4 trucs en Tous, plus dans son panier qu'on trouvait pas tous. très cher et qu'on se dit, ah, mince, quand Ah, même, c'est déjà ça. Et on a de la culpabilité derrière de se dire, mais pourtant je le savais, mais je me fais toujours avoir. Donc, les grandes enseignes, ils savent très bien faire pour qu'on consomme plus que ce qui était prévu. Alors, l'alimentation en cash, c'est très bien. Il y a aussi le fait de faire des drives. Maintenant, on a la possibilité aussi de faire des drives. Du coup, on prend le temps. On n'est pas dans le magasin à avoir faim en fin de journée, et de se dire, oh là là, j'ai la flemme de faire à manger, etc. Donc, là, on prend le temps de faire sa commande. On a souvent aussi son panier type qui est déjà programmé, donc on n'a pas besoin d'aller chercher dans les rayons des choses qu'on trouve pas, parce que les grandes enseignes, qu'est-ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils changent les rayons souvent pour qu'on soit un petit peu perdu dans le magasin et qu'on se trouve dans des rayons qui, voilà, qui nous donnent envie d'acheter des choses qu'il faut pas. Et je donne toujours l'exemple, faites attention aux promotions. Ça sert parfois à rien d'acheter 4 barils de poudre parce que effectivement c'est 2 plus 2 gratuits. Alors qu'en fait, vous avez besoin que d'un baril de poudre pour le mois. Autant en acheter qu'un. Il n'y a pas besoin d'en avoir 4. Déjà, il faut les stocker, ce qui n'est pas forcément simple. Et puis les 4, ça fait un peu beaucoup quand même, hein. Voilà, il va falloir faire beaucoup de lessive, mais avec le prix de l'électricité, c'est pas non plus une super idée. Après, ça devient un peu vite l'escalade. C'est qu'on se dit, ah, la super promo, ah, c'est des soldes. On parlait du Black Friday. Ah, ben, Black Friday, il est en fin de mois, il n'est pas en début de mois, donc c'est parfois compliqué. Bah oui, je vais pas profiter du Black Friday, mais peut-être qu'il vaut mieux que j'achète le super truc qui est au Black Friday peut-être à -20, -30%, mais que je l'achète peut-être dans 6 mois quand il me coûtera peut-être 20% plus cher, mais au moins il me créera pas un découvert, un déficit ou quoi que ce soit qui va du coup me payer, enfin me coûter aussi cher que si je l'avais eu en coûtant quoi. c'est dur hein, de résister à cette pression commerciale. Elle est parfois forte, hein. On a l'impression qu'il faut consommer. Tout est fait quand même, effectivement, pour Mm. inciter à la dépense. C'est compliqué, hein. Exactement, c'est comme s'il fallait tout prévoir en permanence et de se dire, bon, bah, c'est très bien si j'ai des rouleaux de papier toilette pour les 6 prochains mois, parce qu'il y a une super promotion, et puis après, ça va être les bouteilles d'eau, pareil, et après, il y a le stockage aussi, et finalement, c'est de l'argent bah, qui dort et dont Mm. on voit pas forcément, voilà, les choses pendant le mois. Et c'est vrai que si la situation est tendue, bah ça, c'est des choses où vous pouvez reprendre un petit peu la main et vous dire, bah, ça sera peut-être des petites économies,
Mais toutes ces petites économies mises bout à bout font que finalement, on retrouve Oui. une situation qui est un peu plus stable. Il y a, Et, oui, il y a Maxime qui donne un témoignage, genre qui nous remercie à nos passages de l'avoir aidé sur les soutiens cotisations. Donc ça, c'est super sympa d'avoir quelqu'un qui a pu bénéficier de nos soutiens. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et Maxime, bah, tu peux dire son témoignage, Mathilde? Je trouve que Oui, c'est une bonne idée. c'est vrai que oui, il parle du coût de la vie et il se demande si on ne peut pas parler de sobriété, parce que c'est une manière de mm, pouvoir aborder voilà, la manière de vivre, même pendant un temps. C'est vrai que voilà, tout à je fait. pense que tu seras d'accord avec sa remarque. Tout à fait. Bah, alors, j'ai pas utilisé ce terme, mais parce qu'il est quand même, enfin, on en entend beaucoup parler. Mais effectivement, je pense que la société actuelle nous pousse en permanence à vouloir consommer, à tous les niveaux, à tous les points de vue. Nous crée aussi plein de culpabilité quand on peut pas. Ça crée aussi Oui. des Mm, tensions pour les Mhm. familles, hein, de devoir dire non à une boîte de gâteaux Oui. pour ses enfants mm, parce que la boîte de gâteaux maintenant, elle a des prix astronomiques. C'était pas le cas avant. Effectivement, il faut qu'on revienne à des choses un peu plus simples, qui nous coûtent moins cher quoi qu'il en soit, Mm. même si parfois c'est au détriment du temps. Mais bon, faire un gâteau avec son enfant, parfois c'est plus sympa que d'acheter la boîte de gâteau qui coûte fortune. Voilà, l'un dans l'autre, c'est peut-être ces questions-là aussi à se reposer. Et qui en soi, l'objectif, c'est pas de se dire on va s'empêcher. C'est non, on s'empêche sur des petites choses du quotidien qui vont vous permettre euh, d'avoir une somme à la fin qui va vous permettre d'avoir un projet plus sympa, que ce soit aller au cinéma, peut-être faire une sortie au bord d'un lac. Il faut prendre la voiture, l'essence, ça coûte un peu d'argent, on peut pas le faire d'habitude. Peut-être que si j'achète qu'un baril de poudre et que je fais pas du stock pour rien, je vais pouvoir faire cette sortie avec mes Mm. enfants. Enfin, voilà, c'est l'un dans l'autre. Ces choix-là aussi à se poser, mais se dire qu'effectivement, la part alimentaire et des grandes enseignes est une part dans les budgets qui est énorme. Enfin, moi, je l'ai vu et vous le savez aussi au niveau de l'association, mais c'est une part énorme dans les ménages pour lesquels je pense Mm. qu'on peut gagner. On peut gagner. OK. Souvent, je dis, l'objectif aussi, c'est que si vous retirez l'argent et que vous faites ces fameuses enveloppes, en fait, le système fait que vous savez souvent de l'argent qui reste dans l'enveloppe. Et ça vous permet de le mettre dans une autre enveloppe, soit pour le dépannage de la semaine suivante parce qu'il y a un anniversaire, il y a quelque chose, etc. Ou parce que vous avez un projet particulier d'une journée en famille, ou voilà. Mais ça vous permet aussi d'anticiper ces questions-là. Oula, On vous est... oula. Ouais. Ça fait mal aux yeux, je suis Ah désolée, hein, oui, mais ah oui, oui, oui. Est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par le tableau? Céline, est-ce que tu es sûre? alors moi je suis sûre qu'il faut passer par le tableau. Je suis désolée, je On a ne essayé vais de pas me négocier faire avec des Céline, amis, hein. On lui a dit mais ça va être non, compliqué. Elle nous a dit non, non, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui il n'y a fonctionne. que Donc ça. écoutez, je suis désolée. On en est au Mais il budget faut en passer par et là. on en est au tableau. On en est au tableau. Alors moi j'ai rencontré des gens qui avaient un petit cahier où ils écrivaient tout, ils gardaient tous leurs Oui, tickets de caisse, etc. Ils notaient tout. Mais en fait ils savaient jamais. Enfin à un moment donné il faut rassembler et se retrouver avec la part des revenus, la part des dépenses et puis essayer de voir un peu là où ça fonctionne, là où ça fonctionne pas. L'idée là, on va vous donner, vous aurez en fait des supports qui vont vous permettre, alors soit à oui. l'écrit, vous l'imprimez et vous le faites à l'écrit, soit vous le faites sur tableau Excel quand vous avez la main et que c'est facile. Mais l'objectif, c'est de vous poser. Vous prenez un temps, une Là, heure ce la week-end, première là, c'est fois. parfait. Là, ce Ah, week-end, là, c'est juste parfait, il après fait le pas beau. webinaire, Ouais, il fait pas beau on de fait toute ça. façon. On a congé lundi. Posez-vous, tableau. Allez, c'est parti. Posez-vous, tableau, on prend les choses, on fait les fameux 3 relevés de compte bancaire, on se pose sur les revenus des X derniers mois. C'est quoi les prévisionnels de revenus pour cette année? C'est quoi les prévisionnels de dépenses pour cette année? Qu'est-ce que je peux mensualiser? Qu'est-ce que je peux pas mensualiser? Et effectivement, on va créer ce tableau de suivi qui va permettre d'anticiper les choses au maximum. Vous allez recevoir du coup des tableaux qui sont super bien faits. Ceux qui sont sur Excel, vous pouvez répertorier tout sur toute l'année. Tout se recomptabilise. Vous allez voir combien votre loyer va vous coûter pendant une année complète. Enfin, vous allez réussir à avoir tous ces éléments-là. Et ce que je vous conseille, ce qu'on vous conseille, c'est de créer une petite routine de suivi de dépenses. Généralement, on met la tête dans le guidon, sauf qu'en fait, il y a notre petit vélo intérieur qui marche en permanence, de dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, etc. Là, l'idée, c'est de se dire vous vous posez, vous prenez un temps pour savoir où vous allez, vous vous programmez du coup un temps chaque semaine pour être en adaptation permanente sur sur vos dépenses et sur vos revenus.
Donc, vous mettrez pendant cette routine enfin, quotidienne, hebdomadaire, pardon, excusez-moi, Non, vous quotidienne, écoute, allez, là, on va pas y arriver, Céline. quotidienne, non, ça va pas le faire. Non, non. Non, Hebdomadaire, puis c'est pas bon. on peut essayer, mais alors quotidienne, non. C'est pas bon pour la santé non plus, hein, quotidienne. Donc, je redis hebdomadaire, mais effectivement, de faire cette routine, de prendre le temps de remplir votre tableau, d'anticiper les dépenses à venir de la semaine suivante et de permettre de rétablir en fait à chaque fois les charges qui vont arriver. Au début, on parle d'une toutes les semaines. Après, ça pourrait être tous les 15 jours ou tous les mois en fonction aussi de comment les choses vont se mettre en place pour vous. Mais l'objectif, c'est d'affronter le problème au maximum. Plus vous allez l'affronter, plus votre petit vélo là-bas, il va s'arrêter, il aura plus besoin de fonctionner parce que les choses seront justement prises en compte. Et pour témoigner, ça paraît très basique, mais c'est vrai que Anne, on a eu des cas de gens qui savaient plus où ils en étaient, qui arrivaient même pas à évaluer leur revenu parce que c'est un revenu variable. Enfin, tu peux témoigner de parfois cette difficulté simplement à faire le point Oui, sur les dépenses. oui, c'est vrai que au travers de nos dossiers, donc nous, on a besoin de connaître la situation financière de l'adhérent et notamment, on lui demande si il a quelles sont ses charges, s'il a des crédits. Et souvent, ben, on a des adhérents qui ne savent même plus combien ils ont de crédits en cours, combien ça leur. Donc, le fait de faire notre dossier cotisation, eh bien, ça permet, ils ont besoin, nos adhérents ont besoin de nous écrire tout simplement ce que ça leur coûte leur crédit, combien de crédits et ces crédits ont dû être pris, par exemple. Ça permet de faire un petit peu le point sur les dépenses qui souvent sont pas forcément très claires. Et donc, c'est vraiment une mise au point. Juste le fait de nous dire au téléphone, voilà ce que j'ai comme dépenses, c'est vraiment une mise au point. Et puis souvent, on réalise où on en est dans ces dépenses. Tout à Voilà. fait. Et tu as repris donc la classification dans le tableau charges fixes indispensables dont on ne peut pas se passer et les charges modulables où éventuellement on peut essayer de grignoter un petit peu et de faire des économies. Ouais, exactement. Alors, c'est à titre d'exemple, hein, Oui, oui, chacun oui. adaptera un petit Après, peu en oui. fonction de sa situation, mais effectivement, j'ai remis les grandes charges fixes, ce qu'on peut pas, enfin, voilà, là, les impôts, il n'y a pas le choix de les payer, les loyers, prêts immobiliers aussi, hein. Tout ce qui va être eau, électricité, gaz, il faut les payer. Les frais bancaires, bah, la banque va venir le chercher tout seul, donc il n'y a pas de problème. Les assurances, les entretiens véhicules, les entretiens de chaudière, etc. Ça, c'est des choses on a, on n'a pas le choix en fait. Après, il y aura tout ce qui va concerner les charges modulables. Là, parfois, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des économies. Il faut aller regarder un petit peu aussi ce qui existe. Il y a des aides qui sont possibles, je pense notamment à l'eau, l'électricité. Des fois, sur les frais bancaires aussi, vous avez des aides qui sont possibles euh, pour, euh, pour alléger les charges. Mais ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être voir sur d'autres webinaires où Mhm. on peut aussi vous accompagner là-dessus. Les loisirs, alors il n'est pas question d'arrêter tous les loisirs, etc. Enfin, c'est pas cette question-là, mais en tout cas d'en avoir conscience. Et aussi bah, d'anticiper ce qui va être les anniversaires, les fêtes familiales, pour que ça reste un moment agréable et pas de se dire non mais là en fait je pourrais pas, ça va pas être possible, comment je vais réussir à aller à cette fête familiale, il faut apporter Mhm. ça, ça, ça et ça. Enfin voilà, on anticipe au maximum. Et puis après, ce qu'on va appeler les autres dépenses, c'est l'épargne, les frais de réparation, les achats plaisir. Ça, c'est des choses qu'il faut aussi prévoir. Alors, l'épargne, on ne va pas prévoir d'épargne quand on a effectivement des crédits en cours Mhm. et des dettes qui sont en cours également. Mais peut-être qu'à terme, l'objectif pour vous, ce sera de pouvoir le prévoir et d'arrêter de payer des agios ou des frais bancaires là-dessus. Mais dans un premier temps, effectivement, on va plutôt payer ce qu'on doit. Et puis, ce qui va être les achats plaisir, il faut aussi s'en prévoir, en fait. C'est pas. Alors, il y a des revenus, je sais que j'ai vu des budgets où, quand on fait le budget, on se retrouve à zéro, voire à des montants négatifs par rapport aux charges. Tout à fait. Là, je vous incite vraiment à aller rencontrer des professionnels, des assistantes sociales, des associations, parce que c'est qu'il y a un problème à un moment donné. Ça peut être une accumulation de crédits parce qu'il a fallu faire face à des dépenses qu'on n'avait pas les moyens d'honorer, d'honorer, pardon, et qu'on a trouvé ces situations-là. Ça arrive à tout le monde, mais faites-vous aider parce que c'est pas logique d'avoir des revenus avec des dépenses fixes qui sont plus importantes que vos revenus. Donc là, il faut sans doute trouver d'autres solutions. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'avoir une vision un peu globale de la situation et de vous aider à rétablir aussi les choses et savoir qui interpeller en fonction de la situation. Oui, on a Euh, une remarque, Céline, à ce sujet. Effectivement, une maman solo qui est bénéficiaire d'allocation adulte handicapé et qui mentionne des prêts à la consommation. Donc là, effectivement,
J'imagine que Mm. la situation doit être compliquée. Oui, tout à fait. Enfin, les prêts à la consommation dans ces cas-là sont souvent ce dont on a recours à ça parce qu'on n'a pas forcément le choix. Enfin, on a vu aussi l'évolution, hein. C'est-à-dire que maintenant, vous sortez d'une grande enseigne, il y a un bureau qui est dédié pour faire un prêt consommation automatiquement avec le magasin. Ça existe aussi dans les Mm. magasins de jouets. Maintenant, ça existe dans toutes les grandes enseignes. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent, vous inquiétez pas, on va vous en prêter pour le faire. Là, l'objectif, c'est effectivement d'arrêter cette spirale-là. Il y a des possibilités, il y a des solutions, notamment la Banque de France propose des solutions pour les situations de surendettement, Mm. qui sont parfois des vraies aides et des vrais soutiens. C'est pas forcément quelque chose qui va impacter négativement. Et moi, j'ai fait beaucoup d'orientations Banque de France qui ont vu enfin, voilà, des situations qui sont vraiment améliorées grâce à ça. Donc, des fois, il faut avoir recours à ce type de dispositif si c'est nécessaire. Et c'est pour ça que je vous dis, faites-vous aider si vous vous rendez compte que le budget, il peut pas tenir parce qu'effectivement, il y a les crédits conso qui sont là. Il y a eu la panne de voiture, il y a eu le frigo qui est tombé en panne dans la même foulée. Enfin, voilà, tout commence à s'accumuler et on fait comme on peut Mm. pour s'en sortir. Il faut qu'on Euh, avance, je te presse un peu, ouais. le temps file. Dans l'idée, effectivement, c'est ne pas oublier que vous êtes, enfin voilà, on est tous concernés à un moment donné dans sa vie, donc n'hésitez pas à faire de faire appel à quelqu'un de votre entourage et à l'extérieur. La première étape, c'est de reprendre les choses en main. Ce n'est qu'une étape, mais celle qui va vous permettre enfin, de vous sentir mieux, d'avoir des objectifs aussi au niveau budgétaire qui vont peut-être aussi un peu alléger votre quotidien. Euh, et comprenez la situation, ça vous permettra de l'anticiper et vraiment, il y a des solutions qui sont possibles. Alors justement, en parlant de solutions, merci Céline. Je vais passer la parole à Anne qui va expliquer en quoi consiste notre soutien cotisation à l'association. À toi, Anne. Voilà, donc effectivement, au niveau de l'association, nous avons un soutien cotisation. Donc, ce soutien, il va intervenir lorsque vous vous retrouvez face à une difficulté financière qui est ponctuelle et qui est souvent suite à un changement de situation. Donc, c'est un changement de situation souvent qui est subi. Ça va être le chômage, donc le temps que les indemnités soient versées, il peut s'écouler du temps, des quinzaines de jours ou des mois, avec bien sûr une indemnité chômage qui n'est pas l'équivalent de son salaire. Il peut y avoir la maladie avec les indemnités journalières de la sécurité sociale, pareil, qui ne vont pas combler totalement la perte de revenus, qui vont être versées par quinzaine, souvent avec un décalage de plusieurs mois. On peut avoir également le passage à la retraite qui va être souvent un problème parce que même si vous avez anticipé le passage à la retraite, préparez votre dossier de retraite, il va souvent y avoir plusieurs mois qui vont s'écouler entre la fin de l'activité salariée et puis le versement de la retraite. Et à ce moment-là, on peut se retrouver vraiment à passer plusieurs mois sans aucun revenu. Et puis malheureusement, il peut y avoir aussi le décès du conjoint. Donc, outre le fait qu'il va y avoir moins de revenus dans le foyer, et bien aussi la pension de réversion peut mettre également des mois à se débloquer. Pour éviter vraiment des situations d'impayés de cotisation, éviter une radiation de complémentaire santé, l'association va vous proposer une aide en prenant à sa charge quelques mois de cotisation. Ce soutien de cotisation, il va être ouvert sur constitution d'un dossier. C'est-à-dire un dossier très simple, c'est une feuille recto verso. On va vous demander votre avis d'imposition ou de non-imposition et puis les justificatifs de vos ressources actuelles. Et les conditions pour pouvoir avoir une aide sur ce soutien cotisation, les conditions de ressources, il faut ne pas dépasser 1 900 euros par mois pour une personne seule, 2 800 euros pour un couple, et puis ensuite on va ajouter 500 euros par enfant à charge et 700 euros par enfant étudiant ou étudiant à charge. Et donc, on va prendre en compte tous les revenus de votre foyer, les revenus de tous les parents. On va prendre en compte le revenu Pôle emploi, on va prendre en compte les indemnités journalières, l'allocation adulte handicapé, les allocations familiales. Tout ça va nous faire un montant de ressources du foyer. Et ensuite, on va présenter le dossier en commission et la commission va décider du nombre de mois qu'il est nécessaire de vous apporter, de prendre en charge pour vous éviter la radiation du contrat, vous permettre de conserver vos garanties de complémentaire santé et vous aider à passer cette passe difficile. Et ce soutien est donc une donation, hein, il n'y a pas de remboursement, c'est-à-dire c'est Bien sûr. l'association qui Oui, prend à la place de l'adhérent les cotisations tout à fait. d'assurance pour une période pour justement aider. Voilà, Aider. Et c'est donc l'équipe qui analyse les dossiers en toute confidentialité par rapport à bien April, sûr. hein. Voilà.
on le Bien précise, mais sûr. c'est des informations qui sont bien sûr chez nous et qui ne Tout est sortent pas de la... Oui, confidentiel. bien sûr. Voilà. N'est communiqué ni à April ni à toute personne extérieure à l'association. Le soutien est payé directement au service cotisation d'April. Et donc, voilà, nous sommes à l'association, nous étudions le dossier, nous prenons la décision. Et donc, vous pouvez nous contacter donc, par plusieurs biais. Il y a le site de l'association, www.association-d-assuré-april. Donc là, vous allez arriver sur le site de l'association. Vous pourrez avoir accès à tous nos soutiens. Nous demander le dossier en ligne. On peut l'envoyer par mail, par courrier. Vous pourrez remplir directement le dossier depuis le site ou bien l'imprimer depuis chez vous. Et puis, vous pouvez nous contacter également et nous retourner le dossier sur la boîte soutien de l'association, donc soutien au singulier, SIEN, arrobase, association des assurés. Donc, ça arrive directement à l'association. Et puis, bien sûr, vous avez le contact auprès des services d'après. Si vous rencontrez une difficulté pour la cotisation, au 04 87 94 04 04. Alors, on a aussi le témoignage, Anne, que je te transmets. Mathilde, tu peux le transmettre peut-être parce que c'est vos dossiers. Oui, alors c'est Vanessa effectivement qui a bénéficié d'un soutien cotisation et qui nous remercie voilà, de l'aide attribuée. Et ben voilà, Voilà, maintenant, elle mais voit qui a c'est très analysé son gentil. dossier. Voilà. Voilà. Et il est Et ben tant important de mieux. signaler, voilà, également que nos dossiers, nous les traitons très rapidement. Oui, Voilà, c'est, oui, bien sûr, hein, oui, oui. voilà. Si vous nous Mm. demandez le dossier, on vous l'envoie le jour même ou le lendemain. Et nous avons une commission toutes les semaines pour étudier les dossiers vraiment en mode urgence pour éviter la radiation. Donc, en espace d'un mois, on peut avoir traité le dossier, payé l'aide. Donc, c'est vraiment très rapide. Oui, oui, oui. Donc, on a que quelques jours de réaction, ça va très vite. Et comme tu disais, Anne, le dossier n'est pas long à remplir. En fait, c'est assez simple. Et je pense que ce que tu Mm. disais, Céline, c'est dans les situations, il y a un moment, il faut accepter de demander de l'aide. C'est parfois difficile, mais parfois, on ne peut pas s'en sortir sans un petit coup de pouce. Et à l'association, l'équipe est là pour ça, en fait. Écoutez, De- un mot de je- conclusion, je- peut-être, Céline? Oui, je me permets juste de rajouter pour justement, enfin voilà, dire qu'en tout cas de mon expérience aussi, alors il y a des coups de pouce qui sont possibles via l'association, il y a aussi d'autres structures qui sont là pour aider et donner des coups de pouce. Et ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'en fonction des situations que vous rencontrez, si vous ne demandez rien, il y a des dispositifs qui existent, vous n'aurez jamais rien du tout. Donc il faut effectivement prendre les choses en main, se dire, ça y est, là il y a un truc qui fonctionne pas, je n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Il faut que je puisse interpeller quelqu'un et malgré tous les efforts qui sont possibles, je n'y arrive pas, donc il faut interpeller. Que ça soit la CAF ou d'autres organismes ou tous les services de la sécurité sociale, si on ne demande pas, on n'a pas. Mais il y a des vraies prestations qui existent pour aider quand ça fonctionne pas au niveau des budgets. Ok, mais j'espère qu'on aura donné envie à tous de reprendre les choses en main et puis quelques étapes un peu concrètes. L'idée du webinaire, c'était de faire ce premier pour faire un peu un état des lieux et puis peut-être en faire d'autres allant dans plus de détails, notamment sur les outils qui peuvent permettre à suivre le budget ou sur le surendettement. On vous laissera répondre à un petit questionnaire à la fin du webinaire pour nous indiquer si vous avez des thèmes de prédilection qui vous intéresseraient et que l'on serait ravi de pouvoir aborder. On se donne rendez-vous donc très bientôt par mail. On vous transmettra le replay du webinaire et puis les outils que l'on a vus Excel, ainsi que la présentation pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Et voilà, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour les témoignages qu'on a reçus pendant le webinaire. On espère vous revoir bientôt à l'occasion d'un autre webinaire. Merci à Mathilde, Céline et Anne pour vos Merci. témoignages. Merci. Merci et puis Merci, merci à tous. bon vendredi à tous. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au Merci. Au revoir. revoir.